Lorsque Dieu te laisse passer tes épreuves, ne nie jamais sa grandeur. Partie 2. Après des mois de souffrance et d'incertitude, Samuel avait enfin retrouvé une stabilité. Grâce à l'aide de Monsieur Delmas, il avait un emploi, un cadre, et surtout, une dignité retrouvée. Chaque jour, il avançait avec gratitude, conscient que Dieu l'avait relevé là où tout semblait perdu. Un jour, Delmas lui proposa de diriger un nouveau projet d'aide pour les personnes sans emploi. Selon lui, personne ne pouvait mieux comprendre la détresse de ceux qui tombent et l'espérance de ceux qui se relèvent. Cette mission toucha profondément Samuel. Il comprit que ces épreuves n'avaient jamais été inutiles. Quelques semaines plus tard, lors d'un événement communautaire, il entendit une voix qu'il n'avait plus entendue depuis longtemps. C'était Mélina. Elle se tenait là avec leurs 2 enfants. Les enfants coururent vers lui, tandis que Mélina, tremblante, avoua ses regrets. Elle expliqua qu'elle avait eu peur, qu'elle s'était sentie dépassée et qu'elle ne savait pas comment revenir. Elle demanda pardon, la voix brisée. Mais Samuel n'avait ni colère ni reproche dans le cœur. Il lui dit qu'il avait déjà pardonné depuis longtemps et que son seul souhait avait toujours été qu'ils aillent bien. Ces mots libérèrent des larmes que Mélina retenait depuis des mois. Peu à peu, la famille recommença à se revoir. Rien n'était parfait, mais tout se reconstruisait doucement. Les repas simples, les discussions sincères, les rires des enfants, chaque moment semblait recoudre quelque chose de déchiré. Un soir, en marchant seul sous un ciel doré par le coucher du soleil, Samuel leva les yeux vers le ciel. Il comprit que Dieu n'avait jamais cessé d'agir. Ce qu'il croyait perdu, Dieu était en train de le restaurer, autrement, plus profondément, plus solidement. Abonne-toi pour la suite de l'histoire.